Ce contexte, cette tension place la France dans la ligne de mire des fondamentalistes musulmans. Un homme important est venu aujourd'hui en toute discrétion au Quai d'Orsay. C'était ce matin. Harold Iman, question précise, de qui s'agit-il? Il s'agit du Premier ministre du Mali. Il s'appelle Cheikh Modibo Diarra. Et il est un homme assez remarquable car il a été formé à la NASA américaine. Il a dirigé Microsoft en Afrique. Modibo Diarra, là, on le voit avec Laurent Fabius ce matin, n'a pas fait de déclaration à la presse et cependant c'est lui qui est chargé véritablement de mener le pays à son salut. Et le salut, ça passe par la reconquête de tout ce nord orange ici, alors que pour l'instant l'État n'existe que sur cette petite bande, enfin la moitié sud du pays depuis le début de l'insurrection du Nord en mars de cette année, le Nord où flotte ce drapeau Al-Qaïda ou djihadiste, comme on voudra. Ce sont des professions de foi et des déclarations. Ça, c'est le sceau de Mahomet. Bon, on a un petit peu la tonalité Tombouctou qui vit sous la charia permanente. Mais donc finalement, avec cette visite de ce Premier ministre, ça donne raison à AQMI qui nous accuse d'intervention dans le Nord Mali et cela met en danger la vie de nos otages. Eh bien, bon... Est-ce que cela donne raison à AQMI? Pas tout à fait. Car, en fait, qu'est-ce qu'on a promis à cette armée malienne? Eh bien, la France a dit, si tous les pays africains autour sont d'accord pour demander à l'ONU le droit d'envoyer des troupes venus de l'étranger, venus essentiellement du Tchad, par exemple, pour aider à former une force africaine où on reprendrait tout le pays et on rétablirait le droit et l'unité, eh bien, en ce cas-là, et seulement, la France apporterait un soutien logistique. Alors, on n'est plus dans la configuration où les Français arrivaient, sautaient sur Kolwezi, rétablissaient l'État. Ce n'est pas du tout ça. On n'a même pas très envie d'y aller. Donc, AQMI a véritablement complètement exagéré son message. Merci Harold Iman.